Aujourd'hui, 21 février, nous célébrons Saint Pierre d'Amiens, l'un des plus grands réformateurs de l'Église au Moyen Âge. Docteur de l'Église, évêque, moine et écrivain, il consacra sa vie à purifier l'Église et à rappeler le clergé à la sainteté. Pierre d'Amiens naquit en 1007 à Ravenne, en Italie, dans une famille nombreuse et pauvre. Orphelin très jeune, il connut une enfance misérable. Un de ses frères aînés, l'archidiacre Damien, le prit en charge et lui offrit une éducation. Par reconnaissance, Pierre ajouta à son nom celui de son bienfaiteur. Brillant étudiant, il étudia à Faenza, puis à Parme. Il aurait pu mener une carrière universitaire prestigieuse, mais touché par la grâce, il ressentit un appel radical à la vie monastique. En 1035, à l'âge de 28 ans, il entra au monastère de Fonte Avellana, un ermitage bénédictin perdu dans les montagnes des Apennins. Il y embrassa une vie de pénitence extrêmement austère, marquée par le jeûne, la prière nocturne et le silence. Pierre d'Amiens devint prieur de Fonte Avellana en 1043. Sous sa direction, le monastère rayonna dans toute l'Italie comme un phare de sainteté et de réforme. Mais l'Église du XIe siècle traversait une grave crise morale. De nombreux prêtres et évêques vivaient dans le concubinage, pratiquaient la simonie en achetant et vendant les charges ecclésiastiques et menaient des vies mondaines indignes de leur état. Pierre d'Amiens fut appelé à Rome par plusieurs papes. Contre sa volonté, car il aimait la solitude monastique, il fut nommé cardinal-évêque d'Ostie en 1057. Il devint l'un des principaux artisans de la réforme grégorienne qui allait transformer l'Église. Avec une franchise brutale et un zèle inflexible, il dénonça les désordres du clergé. Ses écrits cinglants n'épargnaient personne, pas même les évêques et les cardinaux corrompus. Il exigeait du clergé le célibat, la pauvreté et la sainteté. Il parcourut l'Italie et l'Europe en mission pontificale, prêchant la réforme, réconciliant les factions ennemies et restaurant la discipline ecclésiastique. Partout où il passait, sa parole enflammée et son exemple de sainteté suscitaient la conversion.